Gloire au Seigneur. Très heureux d'être avec vous pour partager ces moments. Et je remercie Emmanuel et Ariane pour l'invitation. Et je vous salue tous bien fraternellement dans le nom du Seigneur Jésus. Voilà, je salue aussi les pasteurs qui sont au milieu de nous ce matin. J'en vois plusieurs dans la salle. C'est une église très pastorisée à Bordeaux. Gloire à Dieu. J'en parle librement parce que moi-même, je suis fils de pasteur. Petit-fils de pasteur, arrière-petit-fils de pasteur. Alors, plus pastorisé, c'est difficile de faire plus pastorisé. Voilà, gloire à Dieu. Alors, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Exode, chapitre 3, et le verset 13. Je vous transmets aussi les salutations de mon épouse, Laurence Botteron, et nos 3 enfants. Voilà, nous servons le Seigneur dans cette ville de Toulouse-Ouest depuis 2003. Et nous sommes donc dans ce travail, dans cette œuvre de Dieu pour l'épanouissement de l'œuvre de Dieu dans tout ce pays. Que Dieu bénisse notre pays de France et en tout lieu que des églises encore puissent s'ouvrir. Je sais que Bordeaux-Ouest a ouvert aussi il n'y a pas très longtemps. Que Dieu soit béni pour ces ouvertures d'église. J'aimerais juste prier avant de lire ce passage, afin que Dieu nous conduise dans la méditation de sa parole. Merci encore Seigneur pour ta grâce, pour ta présence, ta sainte présence au milieu de nous. Et nous croyons que tu veux encore nous parler par l'assistance de ton esprit, que tu veux nous communiquer quelque chose. Nous croyons que ta parole est bonne pour nos cœurs, que ta parole est puissante, qu'elle est agissante. Et dans le nom de Jésus, nous te confions ces instants maintenant, afin que tu touches les cœurs et que ton nom soit glorifié. Amen. J'aimerais parler sur prier les noms de Dieu. Dans Exode, chapitre 3, au verset 13, Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, « Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Amen. Dans ce passage, Dieu se révèle à Moïse. Nous savons que Moïse a 80 ans. Il n'est donc pas dans la toute première jeunesse. Mais c'est déjà un homme mature. Il a passé 40 ans en Égypte, 40 ans à garder les troupeaux de son beau-père Jéthro à Madian. Et là, tout d'un coup, au travers d'un buisson ardent, Dieu se révèle à lui. Et la particularité de ce texte, c'est que Dieu se révèle par son nom. Quel est le nom de Dieu ? Dieu dit, tu diras que mon nom est « Je suis ». Je suis, ça nous parle de l'éternel présent. Je suis celui qui est, je suis celui qui était, je suis celui qui sera. Il y a d'ailleurs un texte dans l'Apocalypse, celui qui est, qui était, et nous on traduit qui vient, mais il y a d'autres versions qui disent celui qui est, qui était et qui sera. Car Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est l'éternel je suis, et c'est une bénédiction de connaître le Seigneur. Dieu n'est pas dépendant du temps. Vous savez, on a découvert, c'est en 1905, que Albert Einstein a découvert la relativité du temps. Mais la relativité du temps, je la trouve dans la parole de Dieu. Parce que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans, c'est comme un jour. Donc la relativité du temps, elle existe, et nous savons que pour Dieu, il ne dépend pas du temps. Le temps, c'est sa création, il a tout créé parfaitement, et il ne dépend pas de sa création. Dieu s'est révélé par différents noms dans la parole de Dieu, et j'aimerais voir avec vous les caractéristiques que nous retrouvons à travers ces noms qui nous parlent de Dieu. Le premier, allez, on va faire un petit peu d'hébreu ce matin. Aïe, est-ce que j'ai bien fait de venir au culte à Bordeaux ? On va faire un petit peu d'hébreu. Alors si je vous dis Yahvé, Jiré, qu'est-ce que ça veut dire en français ? Jéhovah Jiré, ça c'est de l'hébreu. Ça. En français, c'est quoi ?
L'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. Vous l'avez dans Genèse chapitre 22, verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Voilà un nom de Dieu, Yahvé Jireh. Quand on connaît cette histoire d'Abraham, on est un petit peu surpris de la manière dont Dieu s'y prend. Pourquoi ? Parce que Abraham a déjà bien vécu. Il avait 75 ans quand il a eu la promesse de Dieu de quitter Ur en Chaldée. Avec cette promesse incroyable, tu seras le père d'une grande nation. Bon, sa femme était stérile, il avait quand même 75 ans, sa femme 60. Déjà, il fallait beaucoup de foi pour croire une chose pareille, mais voilà, il part avec cette espérance. Mais c'est seulement à l'âge de 100 ans que l'enfant arrive, donc 25 ans plus tard. L'enfant s'appelle Isaac, c'est l'enfant de la promesse. Et on peut dire que là, Abraham était tranquille. En tout cas, c'était une période de sa vie où l'enfant est arrivé, gloire à Dieu. Et ça fait du bien quand on vit des bénédictions. Voilà, la grâce de Dieu est là. Et puis, on aimerait que ça dure comme ça jusqu'à la fin des temps. Et puis, Genèse 22, ça commence comme ça. Dieu mit Abraham à l'épreuve. On pourrait dire, avec toutes les épreuves qu'il a eues déjà. Mais Dieu mit Abraham à l'épreuve. Ça m'étonne, ce texte. Est-ce qu'Abraham, il avait encore besoin d'une épreuve de plus ? Moi, à vue humaine, j'aurais dit non, mais Dieu, il décide autrement. Et en plus, il décide de le mettre à l'épreuve à un moment donné où il est tranquille. Est-ce que vous aimez bien être tranquille ? En général, on aime bien être tranquille. Et on aimerait bien rester tranquille tout le temps. Personne n'aime les épreuves. On aime bien la tranquillité, on aime bien le confort. Abraham était tranquille. Voilà, il pensait que ça allait être comme ça jusqu'à sa mort. Mais non, Dieu le mit à l'épreuve. Alors les paroles de Dieu sont étonnantes. Il dit, prends ton fils, ton unique. Mais dites-moi, combien Abraham avait-il de fils ? Ça fait unique, ça ? Il y en avait deux. Mais pour Dieu, il n'y en avait qu'un. C'était celui de la promesse. Celui qu'il aurait dû avoir seulement. Mais voilà, il y a eu Ismaël qui est arrivé avant. C'était une erreur. Ton unique, dit Dieu, celui que tu aimes. Abraham est d'accord. Isaac, oui, c'est bien lui. Il est nommé par Dieu. Et puis il lui dit, tu l'emmènes au pays de Morija. Jusque-là, tout va bien. Mais la suite du texte dit, et là, tu me l'offres en holocauste. Alors quand vous avez l'enfant de la promesse, c'était déjà impossible à réaliser, mais Dieu est en train de lui redemander ce qu'il lui a donné. Il va être dans une situation de tension, en fait, pour apprendre quelque chose de nouveau. Et la plupart d'entre nous, on n'aime pas les situations de tension. On aime bien quand on a un calendrier avec les éléments, on sait comment les choses vont se passer et on est tranquille, on voit à l'avance. Mais Dieu va le bousculer, offre mon enfant en sacrifice, offre Isaac en sacrifice. Alors, j'ai remarqué qu'il n'en parle pas à sa femme quand même. Parce que je me suis dit, s'il en parle à sa femme, comment il va faire pour expliquer la chose ? Ça a déjà tellement été compliqué pour avoir un enfant. S'il lui dit, écoute chérie, Dieu m'a parlé, hier il m'a dit, il faut que j'aille offrir notre enfant en sacrifice. Je ne sais pas comment elle aurait pris la chose, mais je pense que ça aurait été compliqué pour lui. Alors il n'en a pas parlé à sa femme, il est parti avec l'enfant. Il n'en parle pas à ses serviteurs. Si vous lisez le texte, la Bible dit qu'il y avait 3 jours de marche. Imaginez, pendant 3 jours, il nourrit ce secret. Je vais livrer mon fils en sacrifice. Il n'y a que lui et Dieu qui le savent. C'est terrible de vivre avec un secret pareil. Et même son fils ne comprend pas, mais il dit, papa, je vois bien le feu, je vois bien le couteau, je vois tout le bois pour... Mais où est l'agneau ? Où est l'agneau ? Mais il a raison, c'est une bonne question. Où est l'agneau ? Et là, une parole de foi, Dieu se pourvoira lui-même à l'agneau. Parole de foi, parce que Abraham ne sait pas comment Dieu va faire. Et voyez, quand vous êtes quand vous êtes en communion avec Dieu, vous pouvez être dans une situation de tension, mais des paroles de foi vont jaillir de votre bouche. Vous ne savez pas comment elles viennent, vous ne savez pas pourquoi, mais c'est Dieu qui parle à travers vous. Et puis, lui, il va jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il lie son fils sur l'autel, il lève le couteau pour l'égorger, et au moment où il va
abaisser le couteau. Un ange de Dieu l'arrête. Arrête, arrête, n'étends pas la main sur l'enfant. Donc, Dieu agit au dernier moment. Au dernier moment, c'est là qu'il y a la substitution. Le bélier, en fait, était déjà prêt. Lorsqu'Abraham leva les yeux, il vit un bélier dans les buissons. Il ne l'avait pas vu avant. Ça veut dire qu'il y a des situations, il y a des solutions qui sont déjà prêtes, nous ne les voyons pas encore. Mais Dieu les a déjà préparées. Et au moment voulu, il va nous ouvrir les yeux. Et nous, ce que nous devons faire, c'est persévérer par la foi jusqu'au moment voulu. Ce n'est pas si facile. Parce qu'on aimerait bien voir le bélier. Et si j'étais à la place d'Abraham, j'aurais bien aimé savoir, mais comment les choses vont tourner finalement. Sauf qu'on ne le sait pas. Et nous devons croire par la foi que Dieu contrôle tout, que si j'ai un problème, une difficulté financière, en tout cas ce matin, je peux lever les yeux vers mon Dieu qui est Yahvé, Jiré, l'Éternel pourvoira. Peut-être vous avez des dettes, des factures, des situations difficiles sur le plan financier. Ben, priez, Yahvé, Jiré, l'Éternel pourvoira. Un autre nom de Dieu, alors c'est Yahvé Rapha. Alors les pasteurs, ils n'ont pas le droit de répondre parce qu'ils parlent tous hébreu. Il guérit. Yahvé Rapha, c'est l'Éternel guérit. Oh, je vois qu'il y a des gens qui connaissent bien l'hébreu ici. Gloire à Dieu. Alors regardez Exode chapitre 15, verset 26. Attention, lisez attentivement ce texte avec moi, je vais vous poser une question après. L'Éternel dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit, c'est-à-dire Yahvé Rapha. Maintenant, on aime bien parler directement sur la dernière partie du verset. Je suis l'Éternel qui te guérit. Bref, on fait un petit résumé. Maintenant, si je vous demande combien de si il y a dans ce texte, vous les avez comptés? Il y en a plus que 3. 4. Il y a 4 conditions. Et souvent, on les zappe. On va directement à « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Merci Seigneur, tu me guéris. Mais avant, il y a des conditions. Si tu écoutes, si tu fais ce qui est droit aux yeux de Dieu, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois. Ah, ça, je n'avais pas vu. J'avais vu « Je suis l'Éternel qui te guérit ». J'ai remarqué qu'on aime bien les promesses. Il y a d'ailleurs un livre qui s'appelle « Les 365 promesses », une par jour. Mais est-ce qu'on aime bien les conditions? D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a un livre qui s'appelle « Les 365 conditions ». Je ne crois pas qu'il existe encore celui-là. Mais il y a des conditions. On aime bien les promesses, on n'aime pas les conditions. Mais Dieu attend de nous de mettre notre vie en règle par rapport à sa parole. Dieu bénit, oui, mais il nous demande aussi des choses. Il veut guérir, mais il nous demande aussi de lui faire confiance, de mettre notre foi en lui et de régler certaines choses dans notre existence. Je pense à ce texte qui est d'ailleurs assez unique dans la parole, c'est Marc chapitre 8, verset 22 et suivant. C'est un aveugle que Jésus va guérir lorsque il voit cet aveugle, il le fait sortir de la ville et il met de la salive sur ses yeux. Vous connaissez ce texte? Il est unique dans la parole de Dieu. C'est une manière de faire que Jésus n'a pas l'habitude. Ensuite, il va prier pour lui en lui imposant les mains. Et il demande à cet aveugle, et maintenant, comment vas-tu? Il dit, je vois les hommes qui marchent, mais comme des arbres qui marchent. Ce n'était pas encore du 10-10 dans les deux yeux. Alors, quand on est face à ça, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, merci Seigneur, il voit quand même quelque chose, alors qu'avant, il ne voyait rien du tout. Donc on pourrait dire, gloire à Dieu, vas-y, va en paix, Dieu t'a béni. Mais Jésus ne procède pas comme ça. Et il continue à prier une deuxième fois pour lui. C'est le seul exemple dans l'Évangile où on voit Jésus prier 2 fois pour une personne. Et il va à nouveau imposer les mains. Et maintenant, il va dire, qu'est-ce que tu vois? Et il dit là, maintenant, je vois tout parfaitement. Et le texte dit que c'est à ce moment-là qu'il fut guéri.
Et pourquoi il y a ce texte dans l'Écriture? Je me suis posé la question. Est-ce que d'après vous, Jésus n'était pas assez puissant pour le guérir dans un seul coup? Il pouvait le faire. Et pourquoi il l'a fait en 2 temps? Ça, c'est un exemple pour nous, pour montrer que des fois, nous aurons à persévérer dans la prière jusqu'à la guérison complète. Et pas se décourager. Jésus ne s'est pas découragé. Jésus ne nous a pas dit, voilà, c'est à moitié, contentez-vous de ça, partez avec ça. Il a prié une nouvelle fois. Eh bien, frères et sœurs, soyons de ceux qui persévèrent. J'ai vécu une expérience il y a des années, c'était en 2008, alors que j'avais des enfants en bas âge. Le plus jeune avait 4 ans et le plus âgé avait 8 ans. Et ma femme est tombée malade. Elle a commencé à avoir des douleurs dans tout son corps. Et là, bien sûr, quand on est pasteur, en général, on est assez positif. Alors on dit, Seigneur, tu vas la guérir. Et on était confiant que ça allait se faire dans les 2-3 semaines qui allaient venir, ou rapidement. Et puis en fait, plus on priait, plus la situation se dégradait. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de prier. Et plus vous priez, plus la situation se dégrade. C'est assez perturbant. Mais ça nous est arrivé. Alors plus on priait, plus ça se dégradait. Et en fait, ça s'est tellement dégradé qu'à un moment donné, elle avait des douleurs dans tout le corps, elle ne pouvait même plus venir à l'église. On a consulté des médecins et ils ont diagnostiqué 3 maladies en elle. Fibromyalgie sévère, spondylarthrite ankylosante et une maladie orpheline qui s'appelle la maladie de Bessette. Alors les médecins n'étaient pas très encourageants. Et ils nous ont dit, il faudra vivre avec ça parce qu'on n'a pas de médicaments. Donc on lui donnait de la morphine et de l'opium tous les jours. Morphine, opium, à haute dose. Mais comme on est chrétien, on a prié, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des jeûnées prières, on a fait des veillées de prière, on a fait toutes sortes de prières. On a prié avec les anciens, tout ce qu'on pouvait imaginer. Mais plus on priait, et on ne voyait pas d'amélioration. C'était assez déstabilisant. Et les mois ont passé, les années, une année entière a passé. Et en fait, à chaque fois qu'on allait voir le médecin, on ressortait plus découragé encore. Et un truc décourageant aussi pour un pasteur, c'est quand vous prêchez l'évangile, vous priez pour les malades et vous allez malade. Et moi, je faisais ça pendant 1 an, 2 ans ont passé. 2 ans ont passé. Et quand je donnais des nouvelles à la sortie de l'église, et comment va votre épouse? Ça ne va pas mieux. Mais quand vous dites ça une fois, ça va, mais vous dites ça 200, plusieurs fois, dans la semaine, tout le temps. Donc moi-même, j'étais à la limite de la dépression. Vous voyez. Je sentais que je pouvais basculer un jour à l'autre dans le découragement complet. Mais Dieu nous a fait grâce, il nous a soutenus. Au bout de 2 ans, le Seigneur nous a mis à cœur, louez-moi pour la guérison. On était comme vous, amen. Et on l'a fait. Et on s'est dit, si Dieu nous met ça à cœur, c'est qu'il va la guérir. On pensait dans les jours, là, tout de suite. Sauf qu'au bout de 3 jours, rien. 4 jours, on loue, merci Seigneur pour la guérison. Il n'y a toujours rien qui se passe. Mais ça n'a pas duré 3 jours ou 1 mois, ça a duré 1 année entière. Il y avait de quoi être découragé. Alors, dans mon esprit, je vivais une réelle dichotomie entre ce que je disais avec ma bouche et ce que je voyais avec mes yeux. Merci pour la guérison, et je vois ma femme, elle est toujours malade. Mais le jour où Dieu a décidé d'intervenir, c'est-à-dire du jour au lendemain, alors qu'elle était en bas dans la cuisine, tout d'un coup, elle ressent une pensée, aujourd'hui, ne prends pas tes médicaments, je te guéris. Alors c'est des médicaments, il ne faut surtout pas les arrêter. D'ailleurs, on déconseille aux personnes d'arrêter de prendre ces traitements. Et on savait ce que c'est parce que des traitements comme ça, il faut le faire très progressivement quand vous les arrêtez. Donc surtout, on ne conseille pas de faire ces choses-là. Et c'est pour ça qu'elle a résisté, elle a dit, mais Seigneur, non, on ne peut pas arrêter ces traitements comme ça, il faut le faire progressivement. Et une deuxième fois, une parole vient dans son cœur, je te guéris aujourd'hui. Et à la deuxième parole, clac, elle a senti son dos qui se redressait parce qu'en fait, elle était courbée en deux, elle avait les os qui se courbaient en fait, et elle s'est complètement redressée, mais d'un seul coup. Gloire à Dieu. Si bien que Dieu est intervenu du jour au lendemain, alors que personne priait pour elle à ce moment-là, mais ça c'est la souveraineté de Dieu. C'est que Dieu agit quand il veut, comme il veut. Et effectivement, alors que ce traitement, il faut le baisser très progressivement parce que ce sont des drogues, et en fait, à un moment donné, mon épouse avait dû baisser son traitement parce que ça lui abîmait le foie au bout d'un moment.
Et donc, ils avaient dit, on va descendre légèrement. Mais j'avais vu ma femme déjà subir une baisse en drogue. Parce que quand vous êtes habitué à la drogue, votre corps, il réclame la drogue. Et ma femme, elle était en manque de drogue. Quand on le faisait progressivement. Mais quand il y a eu la main de Dieu, en fait, elle n'a pas ressenti le manque de drogue. Elle a été complètement guérie, de sorte que le culte, le dimanche suivant, elle était au culte, comme si elle n'avait même pas été malade. C'était vraiment spectaculaire. C'est la main de Dieu qui agit au moment où on ne s'y attend pas, mais c'est la souveraineté de Dieu. Ce qu'il fallait faire, que toute la gloire revienne au Seigneur. Ce qu'il nous faut faire, c'est persévérer dans l'obscurité en faisant confiance au Seigneur. Allez, un troisième nom, Yahvé Shalom. Ah, vous êtes forts. L'éternelle paix. Dans Juge 6, Gédéon bâtit un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'éternelle paix. Gédéon, c'était un homme angoissé. Gédéon, c'était un homme craintif. Il battait du froment dans un pressoir. Il y avait la pression des Madianites. Mais curieusement, Dieu a choisi cet homme. Mais nous, humainement, quand on le regarde, on se dirait, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec un homme pareil ? Il était défaitiste. Dieu lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et puis lui, il dit, mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi est-ce qu'on a tous ces problèmes ? Où sont les miracles dont on a entendu parler ? L'Éternel nous abandonne. Voilà un petit peu l'esprit dans lequel il est. Est-ce qu'on choisirait quelqu'un comme ça pour servir Dieu ? Il y a tout un travail à faire. Alors Dieu continue, va avec cette force que tu as, tu seras vainqueur. Et il continue, lui, mais moi je suis faible, ma famille est la plus petite. Je suis, entre guillemets, il dit, je suis nul. Prends quelqu'un d'autre. Mais Dieu continue, je serai avec toi, tu battras Madian comme un seul homme. En fait, c'est Dieu qui persévère avec quelqu'un qui lui résiste. Parce que Dieu nous aime, parce que Dieu a un plan pour nous, il persévère alors que parfois nous résistons à sa volonté. Mais Dieu avait un plan pour lui. Et puis finalement, il demande un signe et il accepte d'entrer dans les plans de Dieu. Et c'est là qu'il va donner à cet autel le nom de l'éternelle paix, Yahvé Shalom. On a besoin de paix aujourd'hui. Vous avez remarqué comme les gens sont angoissés. Mais je vais vous faire une petite confidence. Je trouve qu'il y a pas mal de chrétiens qui sont angoissés aussi. Vous avez remarqué. Quelquefois, une fois, j'amenais un chrétien à une réunion de culte où c'est moi qui intervenais. Il y avait 50 minutes de route. Donc il était à côté de moi, il commence à me parler. Et au fur et à mesure qu'il me parle, il me raconte tous les problèmes de la terre. Tout ce qui va mal. Et moi, je vais pour prêcher. Vous voyez le problème. Mais il commence à me raconter, et il me dit, mais de toute façon, bientôt il n'y aura plus d'essence. De toute façon, bientôt il n'y aura plus d'essence. Et il commence à me raconter tous les problèmes qu'il y a. Vous y aviez pensé, vous, comment on va faire quand il n'y aura plus d'essence ? Et moi, j'imaginais, il va falloir un cheval, il va falloir que je stocke de l'avoine dans mon jardin, comment je vais faire ? Et il commence à me parler de tous ces problèmes. Et finalement, il me communiquait ses problèmes. Mais ce n'est pas fini. Et il me dit, de toute façon, ça ne sert plus à rien de faire des économies, toutes les banques mondiales vont s'effondrer bientôt. Et moi, je voyais mes économies comme la neige au soleil disparaître. Plus il me parlait, plus je sentais que c'est bientôt la fin. Et puis, le voyage avance. Moi, j'essaie de réfléchir, mais qu'est-ce que je vais prêcher tout à l'heure ? Et on arrive presque, il me dit, de toute façon, c'est bientôt la 3e guerre mondiale et l'Antichrist arrive. Alors, je vous assure que pour aller dans une réunion, vous êtes bien préparés. J'étais pratiquement au rez-de-chaussée, là. Il y a des chrétiens qui ont un don. Alors, ce n'est pas un don qui est dans la Bible. C'est le don du découragement. J'ai regardé partout dans la Bible, je n'ai jamais trouvé ce don. Il y a « exhortez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres, mais trouvez-moi, découragez-vous les uns les autres. » Et pourtant, il y a des chrétiens, vous les voyez arriver, vous voyez déjà, vous êtes déjà découragés. Ils n'ont pas ouvert la bouche, vous êtes découragés. C'est pas normal. C'est nous qui avons la plus belle espérance. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons l'éternité. Et puis, on va raconter tous les problèmes de la terre,
tout va mal, etc., etc. Donc que Dieu nous fasse grâce. Ne soyez pas inquiets, ne vous laissez pas contaminer par le découragement environnant, parce que c'est vrai que si vous regardez beaucoup les informations et tout ce qu'il y a dans le monde, alors vous allez être inquiet, angoissé par tout ce qui se passe. Alors déchargez-vous sur Jésus, non pas sur votre pasteur, hein, mais sur Jésus de tous vos soucis. Déchargez-vous sur Jésus. Et si, frères et sœurs, on ne le fait pas, eh bien nous serons découragés. Il y a un verset qui nous invite à faire confiance à Jésus, qui nous dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ». On continue, un quatrième nom, Yahvé Raha. Personne ne sait ? Ah voilà, il y a un frère qui sait. Bravo. L'Éternel est mon berger. Ah, mais je vois qu'il a une anti-sèche. Dans sa Bible, il a une anti-sèche. Il savait que j'allais parler des noms de Dieu, il a tout prévu. Donc l'Éternel est mon berger, c'est vrai. Je ne manquerai de rien. Psaume 23. Regardez la vie de David. Quand on regarde la vie de David, c'est un homme qui a souffert, qui a eu des blessures émotionnelles incroyables. Il a été d'abord rejeté par son père, parce que quand Isaïe a dit, le prophète a dit, Samuel a dit à Isaïe, « Convoque-moi tous tes fils », il n'a pas convoqué David, rejeté par son père, méprisé par son frère, Eliab, qui voit en lui un orgueilleux. Il a le roi sur le dos, Saül, qui veut sa mort. Il a ses frères qui étaient jaloux. Il a sa femme aussi qui se retourne contre lui quand il va danser devant l'arche, qui va la mépriser. Elle va le mépriser et des paroles blessantes. Et puis le pire, c'est son fils, Absalom, qui se retourne contre lui, qui veut le faire mourir. Et il est obligé de fuir. Imaginez le cœur d'un homme blessé, brisé, votre propre fils qui veut vous tuer. Qui peut réparer un cœur brisé par la souffrance ? Eh bien, je dirais qu'il n'y a que Dieu qui peut réparer vraiment un cœur brisé. Il restaure mon âme, dit David. Et il sait de quoi il parle. Quand dans le psaume 23, il dit « C'est mon berger, il restaure mon âme », autre version, « Il me rend des forces neuves ». Peut-être qu'on vous a fait du mal, peut-être qu'on vous a rejeté, on vous a mis de côté au travail, on vous a méprisé, mais vous connaissez celui qui est Yahvé Raha, l'Éternel, le bon berger. Le travail, c'est parfois difficile. J'ai eu l'occasion, avant de commencer dans le service pastoral, de travailler dans une société, une entreprise de publicité. On était dans un local à peu près grand comme ça, avec tous les bureaux, tout le monde se voyait. Et la chef de service est sortie et tout d'un coup, elle a fait lever un collègue, mais qui était peut-être de 50 ans ou 55 ans. Moi, j'en avais 22, 23. Elle l'a fait lever devant tout le monde. Et elle a dit que son travail était nul et elle l'a cassé comme ça devant tout le monde. Et j'ai vu cet homme de 52 ou 53 ans se mettre à pleurer, humilié devant tous ses collègues. Quelle blessure! Comment voulez-vous réparer un cœur blessé comme cela? Quelle méchanceté, quelle souffrance! Eh bien, heureusement que nous avons accès à notre Dieu qui est celui qui pense les blessures. Et peut-être vous avez été malmené dans le travail, vous avez peut-être été rejeté par votre collègue ou votre patron, ou un collègue qui a voulu vous prendre votre place. Eh bien, recevez la consolation de l'Éternel qui est votre berger. Allez, un cinquième nom, Yahvé Tzidkenu. Ah, l'Éternel, notre justice, incollable à Bordeaux. Le peuple a été emmené en captivité, c'est dans Jérémie 23, 6. En son temps, Juda sera sauvé, l'Éternel, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Le peuple a donc été emmené en captivité, mais Dieu lui promet que non seulement il sortira de captivité, mais un germe viendra, et il parle de Jésus en fait, Jésus qui sera le germe de David. Alors quelquefois, on a besoin de justice parce qu'on est l'objet de fausses accusations. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens jaloux, il y a des gens qui ne vous aiment pas, qui ont fait des plans contre vous, ils veulent votre place, ils vous tendent des pièges. Mais regardez le psaume 57, verset 7. « Ils avaient tendu un filet sous mes pas, mon âme se courbait, ils avaient crevé une fosse devant moi, ils y sont tombés. » Ça, c'est la main de Dieu. La main de Dieu qui nous fait justice.
On le voit très bien avec cet homme qui s'appelait Joseph. Joseph qui a eu beaucoup de succès dans son travail chez Potiphar alors qu'il avait été vendu comme esclave. Et il se retrouve à la tête de la maison de Potiphar et Potiphar lui fait entièrement confiance. Mais voilà que la femme de Potiphar a des vues sur ce jeune Joseph. Elle le trouve beau, attirant et elle va lui proposer de coucher avec elle. Et voyez, Joseph, il a vraiment eu l'attitude de ce qu'un chrétien doit avoir. Il a repoussé cette offre et il a voulu se garder pur pour Dieu. Il a eu raison ou pas? Il a raison. Mais quand on regarde la suite, il a eu que des problèmes à cause de ça. Il a été accusé d'avoir porté atteinte à la femme de Potiphar, il a été jeté en prison, il s'est retrouvé dans des grandes difficultés. Si vous voulez faire les choses justement, le monde ne vous récompensera pas toujours. Mais sachez que Dieu, lui, vous récompensera. Ça sera peut-être dans un deuxième temps, comme c'est arrivé pour Joseph. Il y a eu 2 ans de prison. Un texte dit même que les chansons l'avaient oublié entre-temps. Mais au temps voulu, il s'est rappelé, il y avait un Joseph qui interprétait les songes. Et il a été sorti de prison. Psaume 37, « Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil. Le temps vient où votre justice sera manifestée. » Allez, le 6e, Yahvé Shama. L'Éternel est ici. L'Éternel est ici. C'est dans Ézéchiel 48, 35. Circuit 18 000 cannes, et dès ce jour, le nom de la ville sera « L'Éternel est ici ». Rappelons-nous que le Seigneur est avec nous. Peut-être quelqu'un vous a quitté, quelqu'un vous a abandonné, ça fait toujours mal. Peut-être c'est votre mari qui vous a quitté pour une autre. Mais en tout cas, lui, l'Éternel, il ne vous a pas abandonné. Il y a un texte qui dit « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel, lui, il me recueillera ». Une jeune fille de 20 ans me disait il y a quelques années, elle me disait « Oh là là », elle vient en pleurs vers moi, elle me dit « Mais mon fiancé m'a quitté ». Elle me dit « Ma vie est fichue, je ne pourrai jamais me marier, je vais me retrouver seule ». Elle avait 20 ans. Je lui ai dit « Il y a quand même 20 ans, il y a quand même de l'espoir ». Et effectivement, il ne fallait pas qu'elle se marie avec lui. On s'en est rendu compte après que la personne qui l'a quittée n'était pas vraiment dans le Seigneur. Mais par contre, 2 ans après, elle a trouvé la bonne personne. Elle s'est mariée, elle a des enfants et elle peut servir le Seigneur. Quelquefois, nous faisons un choix dans un premier temps qui n'est pas le bon. Il n'est pas inspiré, il n'est pas de Dieu. Et il fallait qu'il y ait cette séparation. Et il y a des séparations qui sont bonnes. Nous ne les comprenons pas sur le moment, mais par la suite, ça se révèle que c'était la bonne solution. Je termine avec le 7e nom, Yahvé Tsevaot. L'Éternel des armées, c'est dans le texte de 1 Samuel 17, 45. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël que tu as insulté. » Oh, David n'a pas reculé devant la difficulté du combat. Et je ne sais pas parmi vous ce matin si quelqu'un passe par un combat, mais il y a des combats spirituels qui sont puissants. Il y a des Goliaths encore qui sont là. Il y a encore des ennemis qui nous attaquent. Eh bien, il nous faut avoir cet esprit de David, l'état d'esprit de David, qui est allé chercher ses 5 pierres, qui a prié et qui n'est pas allé devant Goliath avec les armes de Saül. Vous savez, son gros casque, sa cuirasse, il n'arrivait pas à marcher. Il a dit, ces choses-là, je les laisse, mais je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et vous savez, sur le terrain de bataille, David, il courait contre Goliath, alors qu'il n'avait qu'une fronde, tandis que Goliath, il marchait. Eh bien, au nom de l'Éternel, vous pouvez courir par la foi et remporter de grandes victoires spirituelles. Prions l'Éternel Tsevaot. On va conclure maintenant. Priez le Seigneur. On a vu tous ces noms de Dieu. Je ne sais pas votre situation, mais peut-être que vous êtes venu avec un besoin ce matin. Et j'aimerais qu'on prie Dieu qui pourvoit, Dieu qui guérit, Dieu qui donne la paix, Dieu qui est notre berger, Dieu qui est notre justice, Dieu qui est ici, Dieu qui est l'Éternel des armées. Il n'y a pas de situation trop difficile pour Dieu. Alors qu'on est là dans la prière, peut-être je vais vous inviter pour terminer à tous vous lever, s'il vous plaît, à votre place, et de prier les noms de Dieu. Peut-être par rapport à un nom qui est dans votre propre situation. Si vous êtes dans un combat spirituel, l'Éternel des armées. Si vous êtes malade, il est l'Éternel qui guérit.
Si vous êtes dans une difficulté financière, Yahvé Jireh, l'Éternel pourvoira. Élevons la voix quelques instants à Dieu. Alléluia Seigneur. C'est ton nom que nous élevons. C'est ton nom qui est au-dessus de tout nom. Et il n'y a pas de difficulté trop grande pour toi. Viens intervenir dans la situation, dans la vie de mon frère, de ma sœur, de celui qui a un besoin, de celui qui est peut-être malade ce matin, qui a besoin de l'Éternel, qui guérit. Seigneur, viens étendre ta main puissante. Viens pourvoir à celui qui a un besoin, l'Éternel qui pourvoit. Tu es l'Éternel qui donne en abondance. Oui, Seigneur, nous te faisons confiance parce que tu es notre justice. Si vous avez été accusés, si vous êtes mis de côté, priez l'Éternel qui est votre justice. Et votre justice s'élèvera comme le soleil. Oui, priez l'Éternel qui est ici parce que Dieu ne vous a pas abandonné. L'Éternel est avec vous chaque jour et il ne vous abandonne pas. Merci Seigneur d'étendre ta main sur chacun et qu'en ce jour, ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.